Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de juin. Je vais vous dire ce qui va se passer. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez retrouver du travail? Je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot. Sachez que vous avez déjà le tirage en avant-première du signe de la Vierge disponible sur ma chaîne YouTube, ainsi que les autres signes astrologiques si vous souhaitez avoir plus d'informations et de messages. Allez, je commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Laline, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et également des tirages intemporels. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder mon contenu sur ma chaîne et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on y va. Allez les vierges pour ce mois de juin. À quoi il faut s'attendre? Alors on a la carte la force. On a la carte la lune placée en négatif, donc on a la force placée en positif. Au-dessus en vibration, on a la carte l'impératrice. Et en résultante, on a une très belle carte et c'est le soleil. Donc on dirait qu'il y a un aboutissement à la fin de ce mois de juin, une bonne nouvelle qui arrive, une réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, qui va commencer à se mettre en place en ce milieu de mois de juin. Mais il est vrai qu'en ce début de mois de juin, moi je sens des hauts et des bas. On voit la force, en face on a la lune. Je sens que vous allez hésiter à passer à l'action. Je sens que vous aurez des doutes sur une réussite possible par rapport à un projet, quel que soit le domaine de vie, mais ça peut être aussi des doutes vis-à-vis d'une personne, par exemple, que ce soit un proche ou que ce soit une personne avec qui vous travaillez. Donc c'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas au niveau même relationnel, mais ce que je vois ici, c'est que votre détermination fera la différence parce qu'on a la carte de la force en positif. La lune en négatif signifie justement qu'il y aura des doutes, que vous aurez des doutes, que vous allez hésiter, il y aura un manque de clarté, vous allez sentir beaucoup de confusion en ce début de mois, mais ça va s'éclaircir parce qu'on a la carte de l'impératrice, pardon, qui parle vraiment de réalisation, mais aussi de créativité. Vous aurez un esprit très créatif, vous allez réussir grâce à cela à trouver des solutions, à trouver des réponses à vos questions. Et puis le soleil parle vraiment d'un aboutissement, d'une réponse positive. Surtout si vous attendez une réponse par rapport à du travail, eh bien vous allez recevoir une bonne nouvelle. Je sens aussi que l'esprit de cohésion sera privilégié pendant ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à vous associer si vous devez travailler, par exemple en binôme ou en groupe, eh bien ça sera plutôt favorable pour avoir un résultat. Après ça signifie aussi que moi je sens que la clarté que vous recherchez, vous allez la trouver à la fin de ce mois de juin. Donc c'est plutôt positif et ça va vraiment vous permettre de retrouver confiance en vous. Allez, on va rajouter d'autres cartes ici du Golden Universal Tarot. Après, ça peut parler d'un rapprochement avec une personne avec qui vous étiez en froid. C'est le message que vient de me dire mon guide. Donc, il y a de fortes probabilités que vous vous réconciliez. C'est ce que je vois ici avec la carte le soleil. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Allez, placé en positif, on a une La majeure. Waouh, une carte très dynamique et c'est le chariot. En contre, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Au-dessus, en vibration, on a deux fois la même carte l'impératrice. Ce n'est pas anodin. Ça signifie ici que votre créativité sera au top, bien sûr, mais qu'il y aura une réalisation qui va vraiment se mettre en place. Et qu'est-ce qu'on a? Ok, le cavalier de bâton, quelqu'un vient vers vous, un message vient vers vous, une bonne nouvelle vient vers vous. Donc ça signifie bien ici qu'il y a une évolution. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ma situation financière, professionnelle ou ma situation sentimentale va évoluer, la réponse est positive parce qu'on a ici le chariot placé en positif. On a le roi d'épée qui signifie en fait que, comme je vous l'ai dit, en ce début de mois, vous aurez du mal à prendre des décisions ou à trancher. C'est normal parce que vous allez douter, vous serez vraiment dans une période, ce début de mois, plutôt de doute, de confusion. Mais comme je vous l'ai dit avec l'impératrice, vous avez l'appui d'une personne
ici qui vient à vous. Et vous avez surtout cette confiance en vous retrouvée qui va vous permettre de vous réaliser. Donc oui, là, il y a une nouvelle qui arrive hein, avec le cavalier de bâton. Il y a une solution aussi qui vous est apportée à la fin de ce mois. Donc si vous êtes dans des difficultés, que ce soit au niveau financier, professionnel et relationnel, ben, la situation s'arrange, elle s'améliore. Donc c'est plutôt favorable ici pour ce mois de juin. Allez, je vais passer maintenant au tarot classique. Donc comme je vous l'ai dit en ce début de tirage, n'hésitez pas à regarder le tirage en avant-première hein, du signe de la Vierge pour ce mois de juin. Ça vous donnera plus d'infos et vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire ici sur la chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot classique? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Oh c'est vraiment pas anodin, on a deux fois la même carte, la force, regardez en positif. Donc oui, vous allez gérer vos émotions pendant ce... En tout cas, vous allez réussir à les gérer pendant ce mois de juin. Votre détermination, votre force, comme je vous l'ai dit, feront la différence. Moi, je sens que vous allez vous battre. Hein. Vous allez vous battre, vous allez réussir à vous réaliser, à vous affirmer. Et puis, moi, je sens vraiment un projet sur du long terme. Donc là, vraiment, il va falloir privilégier les projets sur du long terme, pas forcément à court terme. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une autre lame majeure et c'est le fou placé en négatif qui signifie ici qu'il va falloir faire attention à ne pas agir sur un coup de tête. Je sens aussi que vous avez envie de suivre une nouvelle direction, mais c'est peut-être pas le bon moment ces débuts de mois de juin. Moi, je sens vraiment en fait euh, une évolution qui va se mettre en place petit à petit, étape par étape pendant ce mois de juin. Donc là, on a votre état d'esprit, le 9 d'épée, hein, qui signifie bien que vous êtes dans une espèce de marasme qui vraiment vous épuise hein, moralement, qui vous fatigue. Je sens aussi que ça peut toucher aussi votre santé mentale, donc il va falloir faire attention. Je sens aussi que ce sont des pensées qui ne sont pas très positives, qui occupent votre esprit et qui vous empêchent ben, justement d'avoir cette clarté d'esprit. Donc faites attention à cela, ne laissez pas vos doutes prendre trop de place dans votre vie parce que ça risquerait bah, de vous perdre et puis surtout de retarder en fait le déroulé des événements, ça serait dommage. Et là qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le 7 de bâton qui parle bien en fait bah, de combat, comme je vous l'ai dit, de gagner des batailles grâce à votre force et grâce à votre détermination. Donc surtout, ne cédez pas à vos peurs et ne cédez pas aux peurs que vous pourriez ressentir de l'extérieur et qui pourraient vous empêcher de vous réaliser et de concrétiser vos projets. Donc ce que je vois, c'est une bataille que vous allez remporter, une victoire, on peut dire ça comme ça, que vous allez remporter à la fin de ce mois de juin. Mais en tout cas, c'est vrai que ici, vous allez devoir vous battre contre vos propres peurs, contre aussi des avis divergents de votre entourage. Vous allez aussi devoir en fait canaliser vos émotions et ne pas forcément agir sur un coup de tête parce que vous pourriez vous sentir frustré à un moment donné et ça pourrait vous pousser justement à agir, mais vous pourriez le regretter. Donc attention à ce type de posture. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous allez réussir à canaliser tout ça et que vous allez en fait décider de ne plus subir vos doutes, vos peurs, au contraire, de reprendre le contrôle. Et c'est ce que je vois avec le 7 de bâton, hein, vous reprenez le contrôle. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'appui de certaines personnes de votre entourage, leur soutien, qui va vous permettre vraiment de retrouver de la confiance et d'avancer dans vos projets, quel que soit le domaine de vie. Hein. Ça reste un tirage général, à vous de l'adapter à votre situation personnelle. Donc oui, hein, là, il y a quand même de bonnes nouvelles qui se profilent pendant ce mois de juin. Ça pourrait être de bonnes nouvelles concernant un déménagement, si vous attendez un déménagement. Ça pourrait être de bonnes nouvelles concernant un nouveau travail ou concernant un changement de poste. Voilà, donc ça touche quand même pas mal de domaines. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que vous retrouvez en fait cette clarté d'esprit et puis vous retrouvez cette détermination qui vous connaît et qui vous permet d'avancer dans tous vos projets de vie. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot des anges gardiens? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges gardiens, pour ce mois de juin? Ah, donc vous voyez là, les cartes sont
sorti. Alors, on a une lame majeure qui est sortie du paquet. Et on a, waouh, on a deux lames majeures. Bah, dis donc, hein, décidément, hein, regardez, ce sont des messages très puissants pour vous. Ouvrir son cœur, accepter les changements. Mais écoutez, ça résume ce que je vous ai dit, hein, qu'il y aura des changements. Il va falloir les accepter. Et puis, il va falloir aussi ouvrir votre cœur, écouter votre intuition, ne pas céder à vos peurs qui pourraient justement vous perdre, hein, vous égarer et qui pourraient en fait retarder eh bien, la concrétisation de votre projet. Ça pourrait signifier en fait que vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. Et ici, vraiment, les anges gardiens vous conseillent de faire un choix en écoutant votre cœur. Ça pourrait être un choix sentimental, mais ça pourrait être un choix professionnel. Moi, je sens ici qu'il va falloir vraiment prendre votre courage à deux mains et vous investir. Et c'est ce que je vous vois faire à la fin de ce mois. Et c'est ce que vous dit les anges gardiens. Les anges gardiens vous disent d'écouter votre cœur, de faire vos choix et de suivre en fait la direction qui va vous mener vers cette réussite dont je vous ai parlé. Et en plus de cela, il va falloir accepter les changements, comme le dit si bien cette carte. Parce qu'il y a quand même ici un changement en profondeur. Euh, il y a une nouvelle direction qui va se mettre en place. Même si c'est vrai qu'en ce début de mois, ça ne sera pas le bon moment. Pourquoi? Parce que vous serez au prix à des doutes. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez besoin de mettre en place des changements. Parce que vous n'êtes plus en harmonie avec vous-même. Vous ne vous sentez plus à votre place. Et ce que je vois ici, c'est que vous allez retrouver cette clarté d'esprit et vous allez redéfinir vos projets et avancer vers en fait cette réussite qui se profile, hein, en tout cas pour vous. Je vous lis les deux messages des cartes. Ouvrir votre cœur avec ce couple qui signifie une association possible, un partenariat, mais ça peut parler aussi d'une relation sentimentale, hein. Vous pourriez rencontrer l'amour, pourquoi pas à la fin de ce mois de juin. Ça pourrait être une bonne surprise parce qu'on a la carte accepter les changements qui peut parler justement de cette surprise, du fait que vous n'allez pas vous y attendre, hein. Je vous lis le message. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Alors le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc c'est plutôt positif, hein, et c'est bien résumé. Et ici, comme je vous l'ai dit, hein, il va falloir écouter votre cœur, il va falloir vous faire confiance. C'est ce que vous dit les anges gardiens ici pour ce mois de juin. Et qu'est-ce qu'on a là avec accepter les changements? Je vous lis le message. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Voyez? Donc ça résume ce que je vous ai dit. Il y a une nouvelle direction pour vous qui va se mettre en place, mais ça va vous demander de fournir des efforts. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc oui, effectivement, si vous ne vous sentez pas à votre place, il va falloir effectuer des changements, il va falloir accepter la situation et il va falloir accepter que ça doit changer pendant ce mois de juin. Voilà pour ce tirage, j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires et puis à vous abonner et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.